Facebook. J'espère que vous allez bien. C'est Sonia. Aujourd'hui sur mon profil perso, je voulais vous parler. Est-ce que ça... Oui, j'ai cru que ça allait bugger. Je voulais vous parler aujourd'hui d'identifier, vous permettre d'identifier ce qui bloque. Pourquoi? Parce que quel que soit le domaine où ça bloque, pardon, je récupère ma petite fille. Lorsque on se rend compte déjà qu'il y a un blocage, ça permet déjà de trouver des solutions, mais lorsqu'on identifie vraiment qu'est-ce que c'est que ce blocage, ben là on va être en conscience et plus focus du coup pour trouver les solutions pour sortir de ce blocage-là. Aujourd'hui, je vais parler de business, mais en fait, c'est valable dans toutes les sphères de notre vie. Hier, j'ai fait une masterclass sur le groupe Business Multidimensionnel. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez rejoindre le groupe. Je remettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez également le retrouver sur ma chaîne YouTube si vous êtes abonné. J'ai parlé justement des fondations, reprendre les fondations d'un business qui fonctionne, qui réussit, un business, moi que j'appelle un business à 6 chiffres, à 7 chiffres. En fait, une activité, une entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut des fondations. Okay, une fondation de base que tout le monde connaît, ben, ça va être d'avoir une offre et puis de la vendre, d'avoir des principes de marketing et puis de la vente, mais dans les domaines, on va dire plus dans le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, la thérapie, il y a tellement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, j'ai envie de dire pour tous les business aussi, mais cette niche-là est plus à même de percevoir ça. De percevoir l'importance d'être aligné à sa mission, d'être aligné à ses clientes âmes sœurs, d'être aligné dans le cœur pour venir accoucher des offres qui sont vraiment nos plus beaux cadeaux pour le monde. Et on a parlé évidemment de ces fondations-là, mais aussi de qu'est-ce qui vient bloquer lorsque notre activité ne se développe plus, lorsque notre activité j'ai envie de dire, est en baisse, notre chiffre est en baisse, le nombre de clients est en baisse. Et c'est valable aussi dans nos vies perso, lorsqu'on rencontre des blocages en amour, lorsqu'on rencontre des blocages dans nos relations personnelles, etc. Il y a une source de ça. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager peut-être une réflexion, des questions à vous poser pour pouvoir identifier ces blocages-là. Parce qu'une fois que vous les aurez identifiés, ben, ça sera tellement plus simple de les libérer, de trouver des solutions. Alors, on va parler en termes d'investissement. Qu'est-ce qui est difficile pour vous aujourd'hui? Dans quel domaine c'est difficile d'investir? Dans quel domaine c'est contracté? Est-ce que c'est le domaine du temps? Parce que souvent dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on est chef d'entreprise ou même simplement solopreneur, ce qui se passe souvent, c'est cette contraction avec le temps, j'ai pas le temps. Il y a beaucoup de choses à faire, on est toujours en train de courir parce qu'on doit être multicasquette, entre guillemets, un chef d'entreprise, il doit être un peu multicasquette. Et si vous êtes SEO, c'est aussi le cas, vous devez gérer des équipes, etc. Et vous devez être un petit peu partout, même si ce n'est pas vous qui êtes forcément dans l'opérationnel. Il y a aussi des choses à driver en haut. Et puis on a notre vie de femme, notre vie de maman, une vie sociale, une vie avec des passions, avec des activités en dehors du business. Et à un moment donné, on a la soupape qui chauffe parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour soi et toujours l'impression de courir après le temps. Alors, est-ce que ce blocage-là, vous le rencontrez souvent lorsqu'on est dans cette phase-là? Lorsqu'on vit ça, et je le connais bien parce que je l'ai vécu aussi, en fait, plus on pense qu'on manque de temps et plus dans la matière on manque de temps, on est toujours encore en train de courir. On s'arrête finalement quasiment jamais. Et même quitte à sacrifier des choses auxquelles on tenait beaucoup, par exemple, je me suis rendu compte pendant un certain temps que moi j'adore lire
et que je trouvais même plus le temps de m'asseoir pour lire, prendre même ne serait-ce qu'une demi-heure pour lire. Voilà, par exemple. Peut-être que je prenais plus le temps à cette époque-là d'aller me balader, de sortir pour aller m'oxygéner. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'il y a 2 ans, j'ai pris ma petite Lumi pour être un moteur pour sortir et aller me balader. Ensuite, le deuxième blocage, ça va être au niveau de l'énergie. Est-ce que en ce moment, vous sentez que vous êtes dans un down d'énergie? Qu'il y a plus de fatigue, plus de, voilà, moins d'énergie, moins d'entrain, moins d'enthousiasme, moins de motivation. Okay? Est-ce que vous avez peut-être du mal à investir dans ce domaine-là? C'est-à-dire à vous octroyer du temps pour monter en énergie. Le troisième blocage va être, est-ce que vous êtes bloqué par rapport aux finances, par rapport à l'argent? Est-ce que les finances sont contractées dans votre entreprise, dans votre vie perso? Est-ce que vous avez du mal à investir, du coup, dans votre entreprise ou en vous? Ou à chaque fois que vous faites un investissement, c'est dans la contraction. C'est-à-dire que vous achetez des choses par peur de, et non pas dans la joie du cœur d'apprendre quelque chose, de faire une retraite, de travailler avec tel coach, tel mentor, tel chaman. Est-ce que ça vous parle? Et enfin, le quatrième, c'est au niveau de votre foi, de votre leadership, de votre confiance en vous. Est-ce que là, c'est contracté? Est-ce que vous sentez que votre foi est un peu en berne, que vous n'avez plus autant de leadership? Et en fait, ce blocage-là, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que les autres vous parlent et tout est lié en fait à notre foi, à notre confiance en nous, à notre leadership. Tout est lié à ça. Parce que lorsqu'on a foi en l'univers, lorsqu'on a foi en soi, lorsqu'on a foi que tout va bien se passer, ben en fait, ça décontracte tout le reste. Ça va libérer les blocages, les contractions vis-à-vis du temps. On va dire, ok, j'ai le temps. J'ai le temps. Ça va libérer les contractions vis-à-vis de notre énergie, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'aller de sortir, d'aller s'oxygéner, de faire peut-être des pratiques énergétiques pour aller monter en énergie, d'aller travailler voilà, sa respiration, peut-être de la méditation, peu importe les choses que vous avez l'habitude de faire et peut-être que là vous ne faites plus. Et ça va aussi libérer les contractions avec l'argent. Parce que tant qu'on a une foi en soi qui est petite, une foi en l'univers qui est petite, ben chaque pas finalement à l'extérieur va être une contraction. Et on va avoir peur d'investir, peur de faire ci, peur de faire ça, peu importe dans quel domaine, parce que en fait on n'a pas confiance que les choses vont s'arranger. Je ne sais pas si ça vous parle, mettez-moi en commentaire, même si vous êtes là en replay, est-ce que ça vous parle ça? Voilà un petit peu le message que je voulais faire passer ce matin, de dire, d'identifier c'est quoi le blocage, c'est quoi l'arbre qui cache la forêt, et ensuite, une fois que vous avez conscience de ça, va prendre une décision de dire, ok, j'ai compris que j'avais effectivement ma foi qui était en berne en ce moment, où j'étais en contraction avec le temps, où je suis en contraction avec l'argent, ok, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi les solutions? Et là, vous allez pouvoir demander à votre présent je suis, à l'univers, à vos anges, peu importe, et vous allez avoir les solutions qui vont se présenter à vous. Et une fois que les solutions se présentent à vous, ce n'est pas tout de les voir, c'est aussi de les saisir. D'avoir confiance dans ces solutions, parce que c'est juste la réponse que vous attendez. Donc si cette réponse-là, vous ne la saisissez pas, il va se passer quoi? Il va se passer que cet état de contraction actuel, il va continuer encore pendant des jours, des semaines, des mois. Et que cet état de contraction émotionnelle, c'est mal, c'est juste votre corps, c'est juste l'univers qui vous dit « Eh oh, t'es pas dans la joie, t'es pas dans ta mission, t'es pas dans ce que tu as envie de faire,
quelque chose, il y a un truc qui ne va pas. Et l'objectif vraiment unique de cette conversation avec vous aujourd'hui, c'était ça. C'était de vous aider à prendre conscience. Alors je vous invite à marquer en commentaire, juste en dessous, c'est quoi qui bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'argent? Ou est-ce que c'est votre confiance, votre foi, votre leadership? C'est quoi qui bloque? Est-ce que ce ne serait pas le quatrième qui bloquerait tout le reste, ou c'est juste une contraction du temps? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vous invite vraiment à noter. Ces prises de conscience portent en elles le miracle, la graine qui va permettre de tout changer et de tout débloquer. Voilà, j'espère du fond des cœurs que ça vous aura apporté de l'éclairage. Si ce genre de partage, c'est quelque chose qui fait sens pour vous, n'hésitez pas à venir voir sur mon profil ou à me demander le lien pour venir expérimenter Spirale de Lumière, parce que c'est exactement ça qu'on vit tous les jours dans Spirale de Lumière. C'est des chiffres de conscience, des éclairages sur certaines choses pour expanser nos manifestations, expanser notre pouvoir personnel, notre pouvoir, moi ce que j'appelle aussi l'autorité magnétique, revenir à qui on est vraiment et sortir du personnage humain qui est dans ses contractions. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.